Salut à toutes et à tous. Alors, comme convenu, je vous explique ma position que j'ai pu prendre aujourd'hui, du coup, sur l'USD JPY. Donc, ici, vous avez la capture d'écran de mon MT5. Donc, j'ai réalisé un profit de 2,8% sur ma propre firme. Donc, ce qui est très intéressant. Et je vais vous expliquer comment j'ai pu prendre ce trade pour que par la suite, vous pouviez prendre les mêmes trades. Alors, on commence directement en weekly. On va enlever tous les dessins, masquer les dessins. Voilà. Donc, ce que j'ai pu voir en weekly, c'est que le prix, il était baissier. Parce que si on identifie la structure, on voit tac, tac, tac. Ici, on vient casser. Donc, on était baissier. Là, on a bien retracé. Donc, ici, on fait la cassure. Ici, on retrace. On vient retester des zones intéressantes. OK. Donc, ça, c'est pour le weekly. Je m'attarde pas plus dessus. Il n'y a rien d'autre d'intéressant. Ensuite, on va directement aller voir en daily. Et qu'est-ce qu'on peut voir en daily? En daily, on est aussi baissier. Parce que notre structure daily, elle était ici. Tac, tac, tac. Ici, on a eu un change de structure, donc un changement de structure. Ok, intéressant. Donc on sait qu'en weekly, on est baissier, on sait qu'en daily, on est baissier. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pu voir en... Du coup, on va mettre sur un autre, ce sera peut-être plus simple. Qu'est-ce que j'ai pu voir en daily? Donc en daily, j'essaye de repérer donc mes imbalances, comme je fais d'habitude. Ici, je n'avais pas forcément d'imbalance. Le dernier imbalance daily, il était ici, donc je notifie. Sinon, ici, rien d'intéressant pour l'instant. Je sais que j'aurai une target sur ce lot-là, qui est une liquidité, maintenant qu'on est dans une tendance baissière. Donc là, pour l'instant, rien de plus à voir. On va enlever cette bougie-là. Comme ça, voilà. Donc ensuite, rien d'intéressant. Je descends directement en H4. En H4, ça commence à se confirmer pas trop mal. Parce que ma tendance H4, du coup, donc j'ai un high ici, un low, on va dire ici, ici, un high ici et un low ici. Donc, si on dessine plus propre, j'ai quelque chose comme ça. Alors, tac, ici, ici, ici. Donc pour l'instant, pour moi, c'est ce high qui est protégé. Celui-là, on va le mettre en noir tout simple. Donc, je cherche des ventes dans toute cette leg. Donc cette A to B là. Pour l'instant, je cherche des ventes. Intéressant. Donc là, on va pouvoir replay le marché. Donc voilà. J'arrive ce matin sur les graphiques. Qu'est-ce que je vois? Je vois ça. Je vois qu'il nous reste un peu d'imbalance ici. Vraiment très minime, mais c'est la zone qui a fait le break en weekly, en daily. C'est la zone du break en daily et en weekly ici. Donc ça, c'est la zone de flip. C'est une zone super intéressante. C'est la zone H4 qui est protégée aussi. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Qu'on avait créé des liquidités juste ici. Donc là, on a créé des equals. On devait venir rechercher. Et petit aparté, j'envoie toutes mes analyses sur Telegram. Du coup, si ça vous intéresse, le lien est dispo dans la bio. J'envoie toutes mes analyses dans la semaine. Et je pourrai par la suite envoyer quelques trades. Comme vous voyez, je l'ai envoyé ici. Donc voilà. Donc là, je savais que en daily baissier, en weekly baissier, en H4 baissier, on est revenu dans une zone intéressante. On a pris la liquidité que j'attendais qu'il soit prise. Et ici, on a la création d'une belle trendline de liquidité. Donc jusqu'à là, tout est dans mon plan. J'ai plus qu'à attendre ma confirmation dans la zone. Donc la zone, on va la tracer là, ici. Donc la zone, je peux essayer de la raffiner en H2 si j'ai quelque chose d'intéressant. Donc je sais que j'ai un imbalance H2 ici, un peu plus bas. Juste là. Et en H1. En H1, ça fait un peu haut. Mais j'ai un imbalance H2 ici qu'on est venu bloquer pile poil. Donc maintenant qu'on est dans ma zone, qu'est-ce que j'attends? Donc comme d'habitude, ce que je vais attendre, c'est un breaker block. Donc un breaker block, c'est chez ma structure. J'attends qu'on vienne casser, qu'on reteste et qu'on reparte. Donc c'est exactement ce schéma-là que j'attends. Et je peux l'attendre en H1, M15, M5. Là, c'était une zone daily H4, donc un breaker block en H1, c'est pas dérangeant. Là, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que ici, on avait un breaker block. Là, on a un changement de structure. On va dire en M15. On vient casser ici. J'attends bien une cassure avec des corps. Donc là, j'ai bien des corps. Super intéressant. Et même en H1, j'ai un corps. Donc là, c'est propre. Moi, ce que j'attends, je trade la session de Londres et la session de New York. Donc j'attends l'ouverture à 9h. L'ouverture à 9h, elle s'exécute. Donc exactement, c'est la bougie là. Donc moi, j'ai attendu 9h. J'ai vu qu'on était revenu dans un OTE minimum à 50%. On avait repris les 50%.
et qu'on commençait à rejeter assez fort. Donc j'ai ma cassure, j'ai ma zone, ma prise de liquidité, je suis dans la tendance dans tous mes time frames, j'ai un réalignement de tendance sur ma confirmation, je suis dans la session de Londres et j'ai du momentum à la baisse. Donc là, moi, pas de souci. Je suis rentré ici avec 27 pips. Donc je suis rentré un tout petit peu plus haut. J'ai dû rentrer sur cette bougie-là. On va dire ça. Voilà. Et ensuite, j'avais comme target, donc dans un premier temps, cet IPA-là. Ensuite, j'avais un TP2 ici et un TP3 ici, qui finalement j'ai clôturé avant parce que ça me semblait déjà pas mal de prendre 2,8 R. Donc j'avais une target sur l'imbalance H4 aussi qui était intéressante, là où le prix pouvait réagir. Il y avait, comme je vous ai dit, du coup, à partir de là, le prix pouvait réagir parce que c'est un IPA. Et une fois que l'IPA était fermé, on aurait pu commencer à se retourner. Moi, ce que j'ai fait, pour l'instant, j'ai pas pris de gain. J'ai attendu qu'on revienne ici. Et une fois qu'on est revenu ici, j'ai clôturé 75% de ma position. J'ai attendu voir ce que le prix faisait. J'ai vu quand même 15, il commençait à remonter un petit peu. Je me suis dit, je clôture toute ma position pour être tranquille. Donc voilà. Là, je m'en sors avec. Donc j'ai clôturé même. Alors, tac, j'avais un plus petit SL, du coup, j'avais 27, 27. Voilà. Je m'en sors avec 2,8 R. C'est une position super intéressante, pas compliquée, comme vous avez pu le voir. C'est vraiment, je trade dans la tendance et j'attends ma confirmation dans ma zone. Donc là, c'est une position qui, vraiment, qui pose aucun souci. Il y a très peu de drawdown et quand le prix part, même si vous mettez votre trade stop en agressif, il y a zéro fois où vous faites trade stop parce que le prix il déroule vraiment, vraiment, vraiment à la baisse. Donc là, c'est une position super intéressante. Et je voulais vous dire pourquoi je ne traite plus que EU et GU. Du coup, je m'en suis rendu compte que quand je tradais que EU et GU, j'avais tendance à pas prendre que les meilleurs setups. Parce que si vous tradez qu'une seule paire ou deux paires, il va falloir attendre le setup. Et vu que ma stratégie, elle fonctionne sur toutes les autres paires, je me suis dit pourquoi pas aller chercher les meilleurs setups sur toutes les paires. Donc ce que je fais, je fais une analyse totale du marché et je filtre. Dès que je vois qu'il y a des paires intéressantes sur le marché, par exemple USD/JPY ou NZD/CHF ou des paires comme ça, je filtre et je les garde dans ma liste, ce qui fait que je garde seulement les meilleurs setups, seulement les setups A+, et ce qui me permet d'avoir une meilleure qualité dans mes trades, sans rechercher la quantité sur EU et GU où le setup n'y est pas. Donc voilà. Donc là, vous avez une vision de comment j'analyse le marché. Après, clairement, là, on peut continuer à chuter pour venir chercher ma target finale qui était ici, mais tenir un trade de 15 R, ça m'intéressait pas. Déjà, prendre 2,8 R, 3 R, même 3 R, c'est super intéressant. On va pas rendre ses profits au marché, on reviendra demain. Ça, c'est un trade qui a duré du coup de 9 heures à 13 heures. C'est super intéressant. En 4 heures, on est sorti du trade, il n'y a plus de souci. On peut faire autre chose, passer à autre chose. Mais je pense que le prix va continuer de descendre. Donc à voir par la suite. Peut-être reprendre une position dans la semaine si jamais le prix retrace, qui vient retester des zones, par exemple, cette zone-là, refermer cette IPA ici. S'il me fait quelque chose comme ça et continue la baisse, pourquoi pas. Mais voilà. Voilà pour cette position. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Telegram ou en commentaire. Et mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, bonne soirée.